suis de Saint-Honoré. Alors, cette semaine, les bénévoles sont de la paroisse de Saint-Fulgence. Alors, ce matin, nous avons Mme Monique Lapointe qui va nous lire les Écritures. Pour ce matin, nous aurions une petite pensée spéciale pour Nadia et pour Hélène. Je vais commencer pour vous préparer un petit peu pour le chant. Écoute, Seigneur, ma voix qui t'appelle, sois mon secours. Ne m'abandonne pas, ne me laisse pas. Dieu, mon salut. Alors le chant, vous allez voir, il est en lien. Écoute, ami, écoute, c'est pas dans le matin. On marche sur la route, c'est lui sans aucun doute. Je crois qu'il nous rejoint. Écoute, ami, écoute, c'est pas dans le matin. On marche sur la route, c'est lui sans aucun doute. Je crois qu'il nous rejoint. Comblera-t-il cette absence de nos nuits sans un matin? Sera-t-il cette présence pour retrouver le chemin et le sens de nos destins? Écoute, ami, écoute, c'est pas dans le matin. On marche sur la route, c'est lui sans aucun doute. Je crois qu'il nous rejoint. Écoute, ami, écoute, c'est pas dans le matin. Alors, prions ensemble. Seigneur Dieu, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels, puisque mortels et fragiles, nous ne pouvons rien sans toi. Donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi pourrons-nous, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à te plaire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Alors j'inviterai Mme Monique Lapointe à venir nous faire les lectures. Lecture du 2e livre de Samuel. En ces jours-là, dans sa fuite, Absalom se retrouva par hasard en face des serviteurs de David. Il montait un mulet, et le mulet s'engagea sous la ramure d'un grand térébinthe. La tête d'Absalom se prit dans les branches, et il resta entre ciel et terre, tandis que le mulet qui était sous lui continuait d'avancer. Quelqu'un l'aperçut et avertit Joab. « Je viens de voir Absalom suspendu dans un térébinthe. » Joab se saisit de 3 épieux qu'il planta dans le cœur d'Absalom. David était assis à l'intérieur de la double porte de la ville. Un guetteur allait et venait sur la terrasse de la porte. Au-dessus du rempart, comme il regardait au loin, il aperçut un homme seul qui courait. Le guetteur cria pour avertir le roi, et le roi dit « S'il est seul, c'est qu'il a une bonne nouvelle à nous annoncer. » Le roi lui dit « Écarte-toi et tiens-toi là. » Il s'écarta et attendit. Alors arriva l'Éthiopien qui déclara « Bonne nouvelle pour mon seigneur le roi. Le Seigneur t'a rendu justice aujourd'hui
en t'arrachant aux mains de tous ceux qui se dressaient contre toi. Le roi demanda, « Le jeune Absalom est-il en bonne santé? » Et l'Éthiopien répondit, « Qu'ils aient le sort de ce jeune homme, les ennemis de mon Seigneur le roi, et tous ceux qui se sont dressés contre toi pour le mal. » Alors le roi fut bouleversé. Il monta dans la salle au-dessus de la porte, et il se mit à pleurer. Tout en marchant, il disait, « Mon fils, Absalom, mon fils, Absalom, pourquoi ne suis-je pas mort à ta place? Absalom, mon fils, mon fils. » On alla prévenir Joab. « Voici que le roi pleure. Il est en deuil d'Absalom. » La victoire, ce jour-là, se changea en deuil pour toute l'armée, car elle apprit ce jour-là que le roi était dans l'affliction à cause de son fils. Et ce jour-là, l'armée rentra dans la ville à la dérobée, comme se dérobe une armée qui s'est couverte de honte en fuyant durant la bataille. Pour le psaume, nous répondrons ensemble, « Écoute, Seigneur, réponds-moi. Écoute, Seigneur, réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. Veille sur moi, qui suis fidèle, ô mon Dieu. Sauve ton serviteur qui s'appuie sur toi. Écoute, Seigneur, réponds-moi. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle chaque jour. Seigneur, réjouis ton serviteur, vers toi, j'élève mon âme. Écoute, Seigneur, réponds-moi. Toi qui es bon et qui pardonnes, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent, écoute ma prière, Seigneur. Entends ma voix qui te supplie. Écoute, Seigneur, réponds-moi. Alléluia, alléluia. Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue, nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instantanément. « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce que l'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se dit en effet, « Si je parvins à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta, et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se tourna dans la foule et il demanda, « Qui a touché mes vêtements? » Ses disciples lui répondirent, « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui a touché? » Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui l'avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée.
vas en paix et sois guéri de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître? » Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissait pas personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et les gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moque de lui. Alors il met tout le monde dehors. Prends avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit, « Talitha koum », ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur, et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Alors Jésus aujourd'hui nous montre, c'est-à-dire l'Évangile nous montre un Jésus, nous fait connaître Jésus encore. D'abord, la première chose, c'est que Jésus, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une grande foule. Ça nous prouve encore une fois que Jésus nous aime. Jésus aime l'homme, aime la femme. Il aime les gens. Et puis, parce que quand on aime quelqu'un, on est toujours content de le revoir puis d'être avec. Alors Jésus est comme ça avec nous. On dit qu'il est venu sauver le monde. On lui a donné beaucoup de noms. Jésus le Sauveur, Jésus le Guérisseur, on pourrait en mettre beaucoup. Alors, puis ce sera probablement toujours vrai. Alors, nous connaissons tous, nous connaissons tous que Jésus nous aime, on le reconnaît. Mais il nous aime pas de n'importe quel amour. Alors Jésus nous aime avec son cœur, puis avec tout son être. Il écoute, il a une belle écoute, mais son écoute transforme nos vies. Il transforme nos vies pour améliorer notre monde, améliorer notre sort aussi. Alors il fait confiance aux humains. Et il demande aussi de faire confiance. Si on regarde Jaïr et la femme qui était malade, la première chose qui a fait qu'il y a eu un miracle, oui, c'est vrai, ils l'ont demandé à Jésus, mais ils y ont cru. Ils ont cru à ce miracle. Alors Jésus, oui, il l'a sauvé. Il nous montre aussi que Jésus est disponible. Parce qu'il a sauvé la fille de Jaïr, il est allé jusque chez elle, chez lui, pour la sauver. Il nous montre aussi que malgré lui, il nous sauve. En pensant à la femme malade, elle l'a juste touché. Elle l'a juste touché avec sa main, elle a touché ses vêtements. Puis une force énorme a sorti de lui pour la guérir. Alors, nous autres, est-ce que ça nous arrive? Oui, je pense que ça nous arrive de vivre des choses qui sont difficiles. Nous sommes parfois dans le besoin, et même si l'on nous dit que le Seigneur est notre force, il nous arrive de douter. Il nous arrive même de le chercher. On se demande où il est quand on en a besoin. Alors, voyez-vous, par contre, le Seigneur vient nous dire, il vient nous montrer encore là qu'il est toujours là, qu'il est toujours à notre... il nous écoute, il est toujours à notre écoute
et qu'il transforme nos vies. Souvent dans nos vies, nous avons des difficultés, des embûches, des épreuves. Alors, qui nous donnent l'impression que Dieu est bien loin. Depuis 2 ans déjà, avec la COVID-19, nous sommes confrontés au découragement, à la détresse, car nous n'avons plus la liberté de vivre comme avant. Devant ce manque de contact humain, devant les établissements fermés, les sports diminués, devant cette peur de la maladie, Jésus nous invite à se tourner vers lui, à faire exactement ce que Jaïr a fait, ainsi que la femme qui était dans le besoin, qui était malade. Alors Jésus nous invite encore ce matin à se tourner vers lui et soyons assurés qu'il répond à nos demandes. Alors, il le fait pour ceux qui lui demandent. Alors, si on lui demande des choses, si on lui demande la force et la grâce. Il faut lui demander la grâce de s'ouvrir à lui, s'ouvrir à son cœur, s'ouvrir à son amour, s'ouvrir à tout ce qu'il est prêt à faire pour nous. Alors, Seigneur nous demande ça. Puis il nous demande, puis il nous dit aussi, il nous le demande, mais en même temps, il nous demande de le faire pour d'autres. Hein? De faire ce qu'il fait pour nous, bien, il demande aussi que nous aussi, nous soyons un peu à son image, c'est-à-dire que l'on puisse partager avec les gens qui nous entourent, aider celui qui est dans le besoin, visiter un malade. C'est toutes des choses, c'est pas des choses énormément grosses souvent, ce sont des petites choses, mais c'est ce qui fait que la vie est meilleure. Alors, c'est ce qu'il nous demande. Puis il nous dit aussi qu'il est disponible. Hein? Il est disponible puisque tout de suite, il a répondu à un comme à l'autre. Alors, à nous aussi, hein, peu importe qui on est, peu importe notre rang social, peu importe nos richesses, peu importe nos manques, nos difficultés, le Seigneur est là. Alors, on va lui demander de nous rendre disponibles aussi. Et pour nous tous et toutes, sans exception, et ça pour l'éternité. Alors, on va lui demander de nous rendre disponibles pour les autres aussi. Parce que les autres ont besoin de nous autres. Le monde ne se fait pas tout seul. Hein? C'est en famille, c'est en communauté, et c'est en partageant que le monde est meilleur. Alors, laissons de la place à la présence du Seigneur et faisons confiance. En le gardant présent dans nos vies. Ainsi, nous pourrons dire, Seigneur Jésus, tu es ma force. Alors, la profession de foi maintenant, comme Jaïr et la femme malade, reconnaissons la présence de Dieu dans nos vies et redisons ensemble notre profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous allons maintenant faire la prière de louange. Loué sois-tu, Père Saint, toi qui aimes l'humanité depuis toujours. Tu as créé l'homme et la femme et tu en as fait des êtres libres.
capable d'accueillir ton alliance d'un cœur ouvert. Capable d'accueillir ton alliance d'un cœur ouvert, d'une volonté éclairée par l'amour. Ensemble, nous te louons. Loué sois-tu, Père Saint. Vous pouvez répéter. Loué sois-tu, Père Saint. Loué sois-tu, Père Saint, par Marie, ta prévenance, reçoive un accueil empressé et ta parole se fait chair. Par Joseph, ton fils dans notre lignée, et est reconnu comme l'un des nôtres. Ensemble, nous te louons. Loué sois-tu, Père Saint. Loué sois-tu, Père Saint, toi qui, par les promesses réitérées de salut, récréez sans cesse notre humanité. Par la venue en notre chair de ton Fils, tu as réalisé le don le plus cher de ton amour. Tu as guéri le cœur de tes enfants en les tournant à jamais vers toi. Ensemble, nous te louons. Loué sois-tu, Père Saint. Oui, loué sois-tu, Père, pour ton œuvre de salut réalisée par la mort-résurrection de ton Fils. Grâce à l'Esprit qui nous a donné en héritage, nous pouvons perpétuer l'élan de vie, en annonçant par nos paroles et par nos actes que ton règne advienne aujourd'hui. Ensemble, nous te louons. Loué sois-tu, Père Saint. Par sa venue sur la terre, le Seigneur nous a rappelé l'amour que son Père a pour nous en agissant selon la volonté de son Père. Redisons ensemble cette belle prière que Jésus nous a montrée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors, si vous voulez, j'invite toutes les personnes qui sont à la maison à réciter, à écouter, en fait, la communion spirituelle et pour en faire sien. Puisque je suis empêché de te recevoir sacramentellement, viens, Seigneur, visiter mon âme. Je voudrais te recevoir aujourd'hui avec tout l'amour de la Vierge Marie. Seigneur Jésus, viens me visiter spirituellement par ta grâce pour me fortifier. Amen. Que cette communion spirituelle à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Alors, pour compléter la célébration, écoutons ce chant pour comprendre davantage ce que le Seigneur nous donne et attend de nous. Pas n'importe quel amour. Chasse la peur et fait confiance à la vie. Celui qui risque son cœur sur des chemins inédits. Celui qui laisse un pays, une terre, une maison, et qui n'emporte avec lui rien d'autre qu'un baluchon.
L'amour qui tombe à genoux devant un mendiant blessé, celui qui reste debout pour veiller à ses côtés, celui qui sait partager quand on appelle au secours et qui donne sans compter, sans rien attendre en retour. L'amour, c'est pas n'importe quel amour qui va jusqu'à donner sa vie pour ses amis, pour ses amis. L'amour qui ose parler quand tout le monde se tait et qui refuse d'entrer dans le jeu des gens parfaits, celui qui donne la paix comme on se donne la main et qui renonce à jamais à la violence et au poing. L'amour qui prend les devants au rendez-vous du pardon et qui repart en chantant vers un nouvel horizon, celui qui va jusqu'au bout quand il choisit d'oublier, celui qui passe pour fou quand il s'entête à aimer. L'amour, c'est pas n'importe quel amour qui va jusqu'à donner sa vie pour ses amis, pour ses amis. L'amour qui pleure de joie devant l'agneau retrouvé, celui qui ouvre les bras quand le prodigue est rentré, celui qui donne l'espoir quand tout semble être fini et qui peut croire sans voir qu'il est fait pour l'infini. L'amour, c'est pas n'importe quel amour qui va jusqu'à donner sa vie pour ses amis, pour ses amis. C'est fait. Bon. Félicitations. Oui. Puis, c'est correct? Oui. Pour une, je dirais pour une homélie à moitié lue, j'ai fait des grands bouts de moi-même, mais j'ai rajouté des choses avec ce que j'avais écrit. C'était pas trop mélangeant. Non. Hey, c'est la première fois, ça c'est de la faute à Magellan. Oui, il y a juste une petite chose, par exemple, Pascal. La première partie, oui, on lit, mais quand tu es à l'hôtel, là, on est. Tu sais, là, on peut. Il n'y a pas moyen de placer la chaise de manière à ce qu'on. Tu peux la c'est tourner. sûr que si on voit là, on ne regarde pas là. Ouais, mais tu peux la tourner ta chaise. Là, j'ai pas osé me lever puis la tourner parce que, tu sais, j'aurais eu le visage de même. Mais juste en la tournant un petit peu en étant assis, là, tu sais. Ouais, en tout cas. Oui, on peut jouer. S'entraîner à terre, peut-être, là. Parce que, tu sais, il faisait la part, mais moi, je la regarde même pas. Ben, j'écoute, là, mais. Merci beaucoup à vous deux. Vous trois, finalement. Ben, ça se passe bien, hein. C'est pas. Ben, ici, là, c'est tellement plaisant. C'est vrai que c'est énervant. Mais c'est plaisant parce que tout est prêt. Tu sais, on n'a pas à s'énerver pour rien, tu penses à toi, puis tout le monde est placé à sa place, c'est ce qu'il y a à faire. C'est fun aussi. On m'a demandé de faire des homélies en paroisse, ça. Je veux pas. Et ben là, c'est parce qu'il fait sa messe le dimanche. Il faut que tu vois ici, tu as toutes les messes de communion. Il faut que tu vois ici, tu sais, c'est toi qui mène, tu sais. Non, là, le pays, c'est pire. Mais quand tu es responsable de la messe, c'est ça. J'ai dit non, ça, je prends pas ça. Vous êtes des pros. On s'améliore avec le temps. Mais ça n'avait pas l'air fou quand même, une petite jeune. Non,
c'est plus aisant pour vous de tasser sur votre chaise, là? Ben, c'est juste Avant qu'on ait, quand elle termine son homélie, là, vous pouvez le faire. Parce que vous n'êtes pas encore dans le champ de vision. Mais tu sais, d'un autre côté, si je suis une même, c'est beau mieux. Je vois l'arrière de la tête. Entre les deux, on choisit le mieux. Si c'était correct, c'est mieux. Non, mais c'est correct. C'est comme tel qu'on l'a vu. C'est sûr que d'une façon ou de l'autre, on va voir votre côté du visage. On verra pas faire. Ah, c'est ça. Ouais. Puis avec le masque, on va voir un peu de tout. C'est bien tant mieux. C'est bien sûr aussi. Mais le but, là, c'est de vous mettre à votre aise. On n'est pas là pour vous faire paniquer, on n'est pas là pour vous. Non, moi, je me sens très bien à l'aise. C'est pas la première fois que je vis ça. Moi non plus, tu vois, c'est pas la première fois, mais je dirais toujours que c'est la première fois. C'était très beau, Margaret. Merci. Non, moi, c'est pas une chose qui me rend nerveuse. Ouais, alors. Mais les homélies sont pareils, hein? Non, Non, mais là, peut-être que si j'avais été au train, ça aurait été différent. Mais là, on avait juste à dire qu'est-ce qui s'était manqué, dans le fond. Je l'ai mis dans mon cartable. Rester sur l'hôtel. Je vais te le mettre dans la coquille, là. Non, mon papier. De toute façon, mes sœurs étaient supposées dans le pays. Mes amis sont supposés la fois de regarder. Et je ne vous le dirai plus, la prochaine, c'est Denis qui a parlé. Hein. Il dit demain, il dit c'est Marjo, il dit qu'il fait la. Non, c'est très bien. Les messes, c'est le lundi, le mardi et le jeudi ici. Ah, il y a juste, non, le mardi, c'est une célébration. Comme on a fait là. Ah, OK. Les autres jours, c'est des messes. Hein? Lundi, mercredi et jeudi. C'est des messes. C'est des messes. L'abbé Magella fait la première, lundi, fait mercredi, puis l'abbé Sylvain fait jeudi. Puis la messe de fin de semaine, ben, c'est toujours le prêtre qui ferait normalement en poste. Donc, ça fin de semaine. C'est ça, quand c'est sa fin de semaine, à ce moment-là. Même après la pandémie, ça va rester encore. Ça va rester pour la messe de 8 heures, parce que là, présentement, c'est impossible d'aller dans l'église. Parce qu'on est en train, ils font des gros travaux. Tous les échafauds sont montés, puis c'est impossible.